tu as décidé de quitter ton travail d'ingénieur des mines pour te spécialiser en santé et sécurité au travail? Quand j'ai fini mes études, la première offre que j'ai eue, c'était un poste en santé sécurité au travail. Je ne connaissais pas, je découvrais. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était un métier d'avenir. D'abord, c'était nouveau dans le domaine des mines, particulièrement en Côte d'Ivoire. En plus, il y avait très peu de femmes. Je pense qu'à cette époque, 2010-2011, il y avait environ 2-3 femmes. En fait, on les comptait du bout des doigts. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, je vais faire partie de ces premières femmes-là qui sont dans le domaine de la santé sécurité au travail, particulièrement dans les mines. Dans les mines, il y a une femme. C'est une merveille que j'aime beaucoup. Ma mère, Laure Ngueta. Elle a créé un podcast dénommé Au cœur des mines pour vous faire découvrir ce qu'on ne vous dit pas sur le domaine des mines. Aujourd'hui, je vous embarque pour la saison 2 du podcast. Dans cet épisode, elle va se faire connaître un peu plus. Allez, on décolle pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Bonjour maman. Bonjour Yelidia. Au fait maman, pourquoi tu as décidé de quitter ton travail d'ingénieur des mines pour te spécialiser en santé et sécurité au travail? D'accord, merci pour la question. En fait, quand j'ai fini mes études à l'INPHB, j'ai eu le diplôme d'ingénieur des mines. La première offre que j'ai eue, c'était un poste en santé sécurité au travail. Je ne connaissais pas, je découvrais. Donc, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était un métier d'avenir. D'abord, c'était nouveau dans le domaine des mines, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et puis, en plus, il y avait très peu de femmes. Je pense qu'à cette époque, 2010-2011, il y avait environ 2-3 femmes. En fait, on les comptait du bout des doigts. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, je vais faire partie de ces premières femmes-là qui sont dans le domaine de la santé sécurité au travail, particulièrement dans les mines. Donc, voilà comment est-ce que j'ai décidé de débuter en tant que professionnelle de la santé sécurité au travail. Tu travailles dans les mines depuis 2011, c'est ça? Mhm, C'était un domaine très difficile, je suppose. mhm. Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer pendant toutes ces années de travail? Ok, donc d'abord, il y a eu les premières personnes que j'ai rencontrées, les devanciers qui étaient déjà dans le domaine et qui m'ont orientée, qui m'ont donné des conseils, qui étaient là pour m'accompagner, tu vois. Donc, il y a d'abord ces premières personnes-là. Ensuite, il y a eu des modèles, donc des modèles de femmes qui, malgré les difficultés, les challenges, arrivaient quand même à être résilientes, à avancer. Donc, je prends surtout comme exemple Madame Taï Pauline, qui est la première métallurgiste de Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontrée quand j'étais dans une mine qu'on appelle Agbaou Gold. Et elle y était, je venais juste de la découvrir. Et à chaque fois que j'avais des challenges, quand je lui expliquais, elle me donnait des conseils. Elle me montrait comment est-ce que son parcours à elle aussi avait été rempli de difficultés, mais qu'elle a pu tenir avec la force, le courage, etc. Il y a aussi les amis que j'ai rencontrés en début de carrière qui ont été, bon, aujourd'hui, qui sont mes frères et sœurs. Hein. On a créé une sorte de famille et on se soutenait. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue. Et puis, première des choses que j'aurais dû préciser, c'est la prière aussi. Voilà, beaucoup prier, méditer. Ça aussi, ça m'a aidé à continuer à avancer. Ok. Comme tu n'étais pas tous les jours à la maison, comment tu as fait pour rester une bonne maman malgré ton emploi du temps chargé? D'accord, ok. Donc, tu sais bien entendu que voilà, on a un programme de rotation. Donc, je pars sur le site pour 2 semaines, des fois 10 jours, des fois des mois. Et après, j'ai un temps à la maison. Ce que je me suis dit, c'était de pouvoir inculquer les valeurs que je voulais te voir manifester, tu vois. D'abord, la foi en Dieu. Donc, tu as remarqué que à chaque fois, je t'appelais, malgré la distance, voilà, j'appelais pour qu'on prie ensemble, pour qu'on médite ensemble. Donc ça, c'était un point important pour moi. Et puis, il fallait pour moi qu'on puisse tout le temps être en train de communiquer, tu vois. Je me disais que en te permettant de t'exprimer, de parler tout le temps avec moi, de partager ce que tu vis à l'école, ça allait m'aider à mieux te connaître puisque je n'étais pas tout le temps là. Et puis à pouvoir te donner des conseils et puis t'aider.
Donc, dans mon plan, c'était de donner les bases de la foi en Dieu. Ensuite, communiquer tout le temps avec toi. Quand je suis là, on a des temps de qualité, nos moments seul à seul, voilà, où on sort, manger, discuter. Et puis, faire en sorte que tu te sens toujours écouté, toujours, voilà, en train de partager ce que tu ressens, ce que tu vis. Donc, c'est comme ça pour moi, en tout cas, que j'ai essayé de gérer cette situation, cette distance à chaque fois. Et j'espère que j'ai fait un bon boulot, tu me diras. Ok. Pour ma quatrième question, est-ce que tu te sentais parfois coupable ou frustré que tu n'étais pas souvent là à des périodes pour moi? Et qu'est-ce que tu veux que les autres mamans apprennent de ton expérience? Oui, des fois, je me sentais coupable. Des fois, j'avais vraiment mal parce que je ratais des événements comme ton anniversaire ou des événements de l'école où il fallait que les familles soient présentes. C'était très, très difficile à gérer émotionnellement. Mais ce que je me disais, c'était que en essayant d'intervenir malgré la distance dans ta préparation, donc comment est-ce que tu allais faire pour vivre ce moment-là, j'apportais ma petite part. Voilà, c'est un peu ce que je retiens. Et qu'est-ce que je peux dire à ces mères-là? C'est que il faut faire confiance à sa famille parce que souvent la famille, la grande famille, par exemple la grand-mère, le grand-père, les oncles, les tantes, etc., sont aussi là pour aider. Il faut aussi faire confiance à Dieu parce que ce qu'on ne peut pas gérer, Dieu est là pour aider, pour accompagner avec sa grâce. Et puis, bon, voilà, entre autres, c'est ça. Tu as créé le podcast Au cœur des mines. Est-ce que c'est pour inspirer d'autres femmes ou pour raconter ce que tu vis de ton métier? Ok, donc il y a un an environ ou un peu plus, je me suis dit que j'allais créer un podcast pour partager les leçons que j'avais apprises sur les différents challenges que j'avais vécus. Donc là, à l'origine, c'était pour partager sur ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, parce que je me disais que forcément, il y avait des personnes aussi qui l'avaient vécu, il y avait des personnes peut-être qui le vivent, qui vont le vivre dans le futur, et en partageant ces leçons-là, ça allait les aider en fait à éviter ou trouver le moyen de pouvoir mieux gérer les circonstances dans lesquelles elles se retrouvaient. Et puis, de fil en aiguille, j'ai discuté avec des amis, j'ai rassemblé une équipe de créatifs que je salue. Donc, des personnes qui sont dans des entreprises créatives et tout. Et on a échangé pendant près de 4 mois sur comment gérer le podcast, comment le formuler, etc. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à vouloir présenter, mettre en lumière l'histoire du domaine minier et puis les personnes qui sont dans ce domaine, qui sont inspirantes, qui sont impactantes. Donc voilà un peu comment on a réorienté en fait. Donc l'idée finale, c'est qu'on va faire découvrir les histoires et les personnes qu'on ne connaît pas forcément du domaine et pour inspirer d'autres personnes à intégrer ce domaine et pour celles qui sont dans le domaine, les aider en réalité à mieux avancer. Voilà un peu. Ok. Ça, c'était ma première série de questions. J'ai une deuxième série pour toi. D'accord. Ok. C'était quoi ta pire galère dans une mine? Genre, une journée que tu n'oublieras jamais. Ouh, une journée que je vais jamais oublier. Je dirais pas pire galère, mais je dirais un moment qui m'a profondément marqué. C'était sur un site. Il y a un employé qui avait travaillé pendant la nuit et qui avait fini sa journée. Bon, il avait pratiquement fini et il travaillait sur un équipement. Malheureusement, juste avant, c'était carrément à la fin, il y a eu un accident de travail qui lui a coûté la vie, tu vois. Et en fait, quand on est allé sur la scène était remplie de sang, etc. et tout. En fait, c'était difficile à voir, c'était difficile à gérer. Et surtout, celui qui était son superviseur principal, qu'il avait trouvé sur la scène et qui a vu comment est-ce qu'il avait été affecté, avait à un moment donné une forme de culpabilité qui faisait qu'il pleurait tout le temps et tout. En fait, ça m'a marqué. Ça m'a fait comprendre que ce travail que j'ai choisi, c'est pas juste en fait pour, c'est vrai, inspirer d'autres personnes à le faire, mais on est un peu comme des gardiens qui
ont le devoir de s'assurer que les personnes qui viennent travailler dans les entreprises où on est, ces personnes-là doivent aller retrouver leur famille, tu vois, en vie, en bonne santé, tu vois, avec leur intégrité physique. Et ça m'a vraiment marqué, mais ça m'a permis de comprendre que j'ai choisi un bon métier et que je suis à la bonne place, en fait. Si tu devais choisir une chanson qui représente ta vie, tu serais laquelle? Ouh, il y en a beaucoup. Là, je pense directement à la chanson de R. Kelly, Storm is Over. Et puis, je pense aussi à la chanson de K.S. Bloom, Enfant de Dieu. Voilà, là, je dirais les deux. Quel est ton mantra ou ta phrase préférée quand tu te sens vraiment mal ou désespéré? J'en ai deux. Le premier, bon, du moins, la première phrase, c'est une erreur. C'est en fait un emballage qui vient couvrir un cadeau. Et quand on enlève cet emballage-là, à l'intérieur, il y a des opportunités, il y a des leçons, il y a de magnifiques surprises. Donc, l'erreur, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste un emballage qui cache derrière de belles choses. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième phrase qui me revient à chaque fois, c'est, parce que je suis chrétienne, c'est « Un jour, je le verrai face à face tel qu'il est et il me prendra dans ses bras ». Donc, quand c'est dur et que je me rappelle de ça, tu vois, il y a une forme d'espérance qui est déclenchée et je me dis, OK, c'est dur aujourd'hui, mais un jour, en fait, quand je vais quitter cette terre, je vais voir Dieu, je vais le rencontrer face à face tel qu'il est. Et ça me galvanise. Ok. Quand tu ne travailles pas et que tu n'es pas sur ton podcast ou autre chose, etc., c'est quoi ton petit plaisir, ce que tu aimes faire, ce petit moment? Il y a beaucoup de choses que je fais. Hein. Il y a beaucoup de choses que je fais. J'aime lire. Je lis beaucoup. J'aime aussi regarder des petites séries sur mon téléphone. J'ai plein d'applications pour les séries. Et puis, voilà, c'est les deux choses principalement. Pour la fin de ma série de questions, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es un modèle pour d'autres mamans. C'est pas facile. Merci parce que même quand tu n'étais pas là pour certains moments, tu te rachetais les années plus tard ou des mois plus tard. Merci pour les cadeaux que tu me faisais malgré que tu étais en plein site. Merci parce que tu as toujours été là pour moi, même dans mes moments de tristesse. Merci maman. Je t'aime maman, merci. Je t'aime, mon chéri. Oh. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour la force que vous me donnez chaque jour. Merci pour voilà, les partages, les impressions. Je suis profondément reconnaissante. Continuez à vous abonner, à liker, à partager sur les différents réseaux sociaux du podcast Au cœur des mines. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast Au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.